Il me semble qu'on n'a pas grand chose sur la pause actuelle. Putain, Fire Emblem, je suis tellement à fond dedans, c'est abusé. Fire Emblem, c'est une drogue, hein, c'est abusé. Je m'en suis endormi à 6 h du matin hier soir à cause de cette merde. J'en peux plus. Mais c'est trop bien, hein, mais purée. En plus, là, vu que je suis un expert à cause de Gali, mais pas que, mais Gali quand même. Du coup, mais il y a des maps, je me rends fou, j'en peux plus. Après, t'es content quand tu les fais, quand tu les finis, hein, mais ça prend tellement de temps. Oh là là. Après, Gali, en vrai, je t'en veux pas. Le pire, c'est Telman. Parce que Telman, lui, il sait c'est quoi le mode expert. Il a quand même dit, vas-y, fais-le. Lui, c'est le pire. Et en plus, il a eu un God Pack à Pokémon Pocket. Vraiment, c'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas de justice. C'est là qu'on comprend dans la vie, il n'y a pas de justice. Je suis à fond sur Final Fantasy IX, même si j'avoue avoir rage quit. Moi, ça va, je rage quit. Franchement, je crois que je le fais jamais. Hein. Même quand j'étais petit, ça va. Pour le coup, ça va. Je vais être vénère, mais je vais quand même revenir assez vite au challenge. Alors, il y a un nouveau ChatGPT, j'imagine que vous en avez entendu parler. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, je crois que c'est O3. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est un benchmark, je crois que c'est le benchmark le plus intestable actuel, Arc AGI. Et ça, c'est des scores de... En fait, ChatGPT O1, c'était dans ces eaux-là, et ChatGPT O3, c'est dans ces eaux-là. Donc là, on commence vraiment à se rapprocher du top 500 des meilleures personnes dans leur domaine respectif. Par exemple, le coding. Voilà, ça... Comme d'habitude, ça va quand même très vite hein, dans le domaine. On verra dans les cas pratiques, mais je pense que 2025-2026, ça va être une transition assez brutale en la matière. Aucun conflit d'intérêt, peut-être. Peut-être. C'est pour ça qu'il faudra attendre les tests, etc. Il y a des tests d'ailleurs qui sont pas hyper concluants. Il y en a d'autres par contre qui sont très concluants, donc on verra bien. Mais clairement, là, quand même, je sens qu'il y a une tendance qui est en train de s'amorcer qui fait que ça devient délicat pour énormément de corps de métier. Donc, on verra bien. Faut voir en pratique. Mais il faut anticiper, en fait. Un minimum, parce que sinon... Et bien sûr, personne ne va anticiper, hein, parce que c'est typiquement humain de ne pas anticiper, de vivre sa vie au jour le jour, et quand ça débarque d'un coup, bah voilà. Moi y compris, hein. Mais bon... Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ah oui, Mayo... Non, mais pas tout de suite, pardon. Alors, pour celles et ceux qui vivent à Paris, il y a... En fait, la tour Montparnasse, j'imagine que tout le monde voit ce que c'est. Et en fait, dans la tour Montparnasse, à son pied, il y a un centre commercial. Ça doit faire facile 15 ans. Il y a plus personne qui y va. C'est un centre commercial hanté. Si on y va, on se fait aspirer son âme, en fait. J'avais une amie qui y bossait, fut un temps, et même quand elle bossait là-bas, à l'époque c'était censé être relativement marchand, même là on sentait qu'il y avait un truc bizarre. Il y avait un truc chelou, je sais pas comment dire, mais c'était lugubre. On n'avait pas envie de se promener dans ces trucs-là. Et en fait, petit à petit, tous les commerces sont fermés, et avec l'effet Covid, alors là, post-Covid, c'était finito. Célio, finito... les boutiques de luxe finito, Lacoste je crois que c'est finito aussi. Et du coup il n'y a plus personne, c'est un centre commercial un peu abandonné, comme on voit au Japon. Je sais pas, au Japon je vois souvent. Ça m'arrive de voir des vlogs dans des sortes de parcs aquatiques par exemple, qui sont abandonnés, il n'y a plus personne. Ça fait trop flipper. Bah c'est un peu le même genre ici, avec une galerie commerciale du coup. Et bonsoir Shadow. Ouais, on a vu qu'il y avait... Enfin, c'est Shadow qui m'a montré, il y a un autre streamer qui s'appelle Fafa, qui est beaucoup plus famous que moi. Hein. Il tourne à 300 viewers facile, le live. Hein. Donc c'est moi, mais qui a réussi sa vie, quoi. C'est dommage qu'ils aient rien fait pour tenter de le refaire marcher. C'est une zone vraiment fréquentée.
Ouais, mais je crois que les galeries commerciales, c'est compliqué, hein. Pareil pour la... Il y a une autre galerie... Il n'y a pas beaucoup de galeries commerciales à Paris, hein. Il y a une galerie commerciale aussi à Italie, par exemple, Italie 2. Et là, pareil, il y a eu énormément de fermetures, dont la Fnac, hein, qui est partie aussi. Et je peux comprendre. En fait, une galerie commerciale, t'as pas envie d'y aller, c'est bizarre, c'est sans âme. Après, Italie 2, pour celles et ceux qui voient, et qui se rappellent, et qui sont vieux, à un moment donné, il y avait un Gaumont qui était là, avec l'écran le plus grand de tout Paris. C'était trop stylé. Mais en fait, vu que personne n'y allait, ça a fait faillite. Ils ont ouvert un théâtre à la place, donc à voir. Par contre, on a eu un Ikea qui a ouvert aussi, donc ça va peut-être rebooster le truc, quoi. C'est quoi le délire de toi en Famous? Ah bah Shadow, il va te montrer. C'est pas le Fafa que je connais, toi t'es mieux. Merci, merci. Les nouvelles cartes qui vont arriver là. Des nouvelles cartes. Alors c'est pas la série Evoli, c'est d'autres séries. Battle Partners apparemment. Elle est très jolie celle-là. Donc j'ai enfin compris. D'ailleurs Galis, tu veux te la péter. Enfin si vous voulez vous la péter un peu à Pokémon Pocket. Alors, en fait, les cartes une étoile, on appelle ça des AR pour Alternative Rare, je crois. Et en fait, quand c'est 2 étoiles, il peut y avoir 2 significations. Soit il n'y a pas de fond derrière, c'est juste le Pokémon, mais il n'y a pas de fond derrière, donc on appelle ça une full art. Et en fait, quand il y a un fond derrière, et quand c'est une illustration comme celle-ci, ça s'appelle SAR, pour Secret Alternative Rare. New X Full Art. Alors, donc du coup, avec le pas de fond, c'est ça? Pas de fond derrière? La plus belle, c'est la Mew alternative, que j'ai eue, bien sûr. Mais GG quand même, hein, GG. Elle est super belle, hein, la Mew Full Art. Hein. Très très jolie, celle-là aussi. Hein. Celle-là, bizarrement, c'est une AR. C'est pour ça, les cartes Pokémon, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que quand on recherche juste la beauté de la carte, il y a des cartes qui sont pas très chères. Genre, je suis sûr que celle-là, elle sera pas hyper chère. Et donc celle-là, c'est une AR, donc c'est pas la plus rare. Quand vous voyez SAR, en fait, je sais pas si vous voyez bien, en fait. En bas à gauche, là, quand vous voyez SAR, c'est là où c'est vraiment rare, quoi. AR, c'est comme les cartes une étoile qu'on trouve dans Pokémon Pocket. Mais elle est super jolie, hein, celle de N et Reshiram, là. Oh, elle est trop mignonne, celle-là, là. Guerryland, je crois. La photo du show. J'ai eu Ondine aujourd'hui, alors que je voulais de vrais boosters. Attends, t'as eu Ondine en full art ou Ondine normale hein? Parce que Ondine full art, je veux bien que tu... Enfin, si t'es pas content, je veux bien que tu me la donnes. Hein. Moi, les dresseurs et dresseuses full art, ils veulent pas me voir. Ils m'aiment pas. Donc du coup, j'ai pas envie de les aimer en retour. Donc je vais même pas les chase. Si vous voulez pas venir à moi, je vais pas venir à vous. Et je vais chase les Pokémon tranquille. Oui, donc un benchmark Code Forces pour encore le nouveau modèle de ChatGPT O3. Qui, alors sur ce modèle-là, sur ce benchmark-là, a réalisé un score qui est équivalent au 175e meilleur codeur de la planète, entre guillemets. Donc un résultat a priori surhumain, pardon. Et ouais, ça commence à être impressionnant, hein, ces histoires. Hein. Mais bon, encore une fois, voilà, faut voir en pratique, blablabla, etc. Mais il a fait quand même pas mal de sensations, ce nouveau modèle O3. Qui est pas encore il n'est pas disponible à tout le monde. Hein. C'est un fragment d'utilisateurs et d'utilisatrices qui peuvent l'utiliser. Le Fafa Famous, ouais, purée. Purée. Tu l'as eu en normal? Ah oui, mais en normal, bon, voilà. Hein. Bon, j'imagine que vous êtes au courant, mais le seiyuu de Frankie prend sa retraite. Parce qu'il est malade, hélas. Donc on espère qu'il va se rétablir très vite. Et du coup, c'est Subaru Kimura qui le remplace. Et Subaru Kimura, c'est un seiyuu très très connu. Comme vous pouvez le voir avec ce palmarès. Il a notamment doublé Todo de Jujutsu Kaisen, Sakuragi dans Slam Dunk, Tendo dans IQ. Alors Penguin Drum, je connais pas. Giant de Doraemon, Peshi dans JoJo's Bizarre Adventure. Il était bizarre lui. Terasaka dans Assassination Classroom, Masaomi dans Codebreaker, faudrait que je regarde.
Aikawa dans Doro et Doro, je m'en souviens plus de ça. Donc voilà, les plus connus en tout cas. Mais bon, clairement, Todo, Sakuragi, ça pèse. Bon bah on lui souhaite bonne chance. Hein. Dépêche. Ouais bah on va le rattraper en 2025. Let's go. Alors, qui sera le nouveau James Bond? Ça fait très longtemps qu'on s'en fout. Je sais pas, enfin pour moi en tout cas j'en ai rien à fiche. En fait James Bond en fait, il y a juste Casino Royale que j'ai beaucoup aimé. Et en fait les autres je les ai trouvés franchement pas ouf. Hein. Tous vraiment pas ouf. Ah non, quoique Skyfall était quand même pas mal. Skyfall était cool. Mais sinon à part ça franchement, mièvre, simpliste, prévisible, nul. Du coup j'en ai rien à carrer du prochain James Bond. Cela étant dit, ça fait quand même très longtemps qu'il se murmure que Idris Elba pourrait reprendre le rôle, sachant que Idris Elba est anglais. Du coup, ça match de ce niveau-là. Alors il y en a qui disent il est noir, ouais ok, mais est-ce qu'on s'en fout un peu? Parce que James Bond en soi, c'est un nom de code. Et Mads Mikkelsen, c'est celui qui avait joué un méchant dans... Bah, il avait joué le méchant dans Casino Royale. Il avait joué un très très bon méchant d'ailleurs. Et du coup, ouais, Idris Elba, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un très bon acteur. Ça, on peut pas lui enlever. Pourquoi pas? C'est marrant parce il y en a un autre qui est murmuré aussi dans le rôle de James Bond. C'est l'acteur qui a joué dans Les Chroniques de Bridgerton, la saison 1. Qui pourrait faire l'affaire aussi et qui est anglais. Qui est également anglais. Simon Bassett. Franchement, je comprends pas. On est en 2020, bientôt en 2025. Comment c'est possible d'avoir encore des photos pixelisées comme ça? Je comprends pas. C'est incompréhensible. Bref, voilà, il ressemble à ça. Il pourrait faire l'affaire. Ça fait 15 ans. Ouais, j'avoue. Mais après, en vrai, ça date trop, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a eu des James Bond qui étaient des seniors. Enfin, pas des seniors, mais genre, ils avaient la cinquantaine facile, tu vois. Idris Elba, il doit avoir quoi, 50 ans, 55, 56 52 ans. Ça passe pour James Bond. Le drama avec Blake Lively, alors je l'ai vu de loin, mais il m'a donné mal à la tête, j'ai rien compris. Après, en fait, je comprends rien. T'as l'impression que les deux camps, ils sont fautifs. Au début, c'était Blake Lively qu'on prenait plein la gueule. Et du coup, j'étais, ah ouais, c'est un peu... Elle doit pas être fun dans la vraie vie, elle. Et en fait, là, je revois les trucs, apparemment, il y a eu des manipulations, je sais pas quoi, je comprends rien. Je fais, ok. Mais c'est pour ça que c'est super important, parce que mine de rien, tu peux pas te faire un avis, c'est impossible. Parce que t'as un son de cloche qui arrive, tu dis, ah là, la personne, elle a fait ça. Et en fait, t'as un autre son de cloche, et tu fais, ah, peut-être pas, finalement. Elle a porté plainte contre le mec, il a payé des équipes pour diffamer. Ouais, mais après, t'as une porte-parole d'une équipe qui a réagi, elle a fait, bah non, on n'a pas fait ça, nanana. Bref. Après, moi, je t'avoue que je suis plus... J'ai vu le truc de loin, mais quand même, je me dis que Blake Lively, je suis plus de son côté. Mais vraiment, en vrai, je sais pas, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que dans une interview où elle s'en était plein la gueule, elle avait un peu abusé aussi. Hein. Parce qu'en fait, l'intervieweuse, elle lui avait dit, en gros, félicitations parce qu'elle était enceinte. Et en fait, Blake Lively, elle a trop mal pris. Et ensuite, elle a juste ignoré l'intervieweuse pendant toute l'interview. Donc c'était pas ouf de sa part, on n'a pas trop compris. Et moi, j'ai vu ça, et j'ai fait, j'avoue, elle a pas l'air commode, elle. Pareil, hein, t'as vu? Et là, ouais, ça expliquait pourquoi elle ne voulait pas paraître de ses côtés. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais. Mais bon, juste pour ça, partir en campagne de haine sur elle. Je trouve ça bizarre aussi, toute cette haine sortie de nulle part. C'est vrai que c'est sorti d'un coup, hein. Mais après, j'avoue, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que... moi, quand j'ai vu l'interview et tous les trucs qui étaient sur elle, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle est pas cool et tout. Et finalement, je revois maintenant ce qu'elle dit, elle, et tu te dis, bon, ben, en fait... voilà, quoi. Oui, Shadow, t'as pas loupé grand-chose. T'as pas loupé grand-chose. J'ai tellement chaud.
Je sais pas ce qui se passe là. Yann LeCun, c'est une figure éminente de l'intelligence artificielle. Et c'est un Français, Cocorico, qui est également le scientifique, enfin le chef scientifique, je sais pas comment dire, de Meta, Facebook, Instagram. Et il s'est exprimé devant les Nations Unies, voilà, sur l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'il a à dire. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Je sais pas, on va voir. Je trouve que ça classifie pas mal de points au final, ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi des trucs négatifs qui sont apparus sur son mari, Ryan Reynolds. Et du coup, pareil, tu fais ah ouais, il a fait ça et tout. Ouais, il est dans sa bulle. Ouais, il abuse un peu et tout. Donc en fait, tu peux rien croire sur Internet. Ça fait 7 minutes. On va pas regarder 7 minutes. Hein. I now give the floor to Mr. Jan LeCun. J'aime pas ça. Pareil. Après, enfin, c'est pas que j'aime pas sa tête, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il fait tout le temps la même chose en fait. Je l'aime beaucoup en Deadpool, mais en fait, à chaque fois qu'il s'exprime, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps les mêmes blagues, tout le temps le même rôle. Un peu comme The Rock, hein. Et The Rock, je l'adore, hein. Mais c'est un peu comme The Rock. C'est tout le temps le même personnage. Et du coup, bon, ok quoi. Ah oui, toi, tu trouves qu'il a pas l'air gentil? Je sais pas. Mais ils étaient passé un truc avec Scarlett Johansson quand ils étaient ensemble. Et Scarlett Johansson avait dit, à l'époque, moi j'étais connu et lui et pas lui. Et du coup, il était trop vénère. Et le couple s'est terminé à cause de ça. Ouais, il fait pipi. Non, mais The Rock, je crois que ça s'est un peu passé. Mais pareil, c'est pour ça, Internet, franchement. T'as eu une campagne un peu de haine sur The Rock qui est arrivée, qui a duré pendant pas mal de mois quand même. Et du coup, t'avais des trucs de merde comme ça. Il fait pipi dans les bouteilles d'eau parce que parfois, sur les tournages, bah, y a pas de toilettes, etc. Quoi. Ok, super, quoi. Vraiment. Mais ouais, faut tout le temps faire gaffe sur Internet. Hein. Après, c'est des célébrités, elles gagnent plusieurs millions par mois. On va pas non plus. Ça va, quoi. Elles vont réussir à rebondir. Hein. Merci, monsieur le secrétaire. Thank you, Mr. Secretary General. Pour cette invitation. Ouais, c'est ça, Spy. Hein. And thank you for this invitation. Secretary General, Excellencies. AI. Après, est-ce que vraiment il le fait devant les autres acteurs au milieu d'une scène? En fait, il y a tellement de on-dit, il y a tellement de versions différentes. En fait, tu peux pas. Tant que t'as pas vu toi, tu peux pas. C'est pour ça que tu. Ah, tu déconnes, ok. Parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des commentaires comme ça qui soient arrivés. Donc, ouais, compliqué. I will profoundly transform the world in the coming years. The Rock, I trust you. You are my bro. Think about me in your next movie. I take 5 millions. And decades. Simply put, AI will amplify human intelligence. Si ça arrive, et que je gagne vraiment 5 millions, il n'y a plus de pub sur Twitch. AI is accelerating progress in science and medicine. AI is facilitating... Bon, en vrai, on s'en fout. Hein. Je suis désolé, Yann. Ça a l'air intéressant, mais... Hop, allez. Alors ça peut être intéressant pour les personnes qui collectionnent les cartes Pokémon notamment. En fait, ça fait longtemps que c'est connu, hein, mais il y a une différence de ouf en qualité au niveau des cartes japonaises et les cartes anglaises, mais aussi françaises, etc. Au niveau de la texture notamment. Je sais pas si on va bien voir là. Normalement, on voit bien quand même. En gros, je sais pas si vous remarquez, mais au niveau de la carte japonaise, au niveau des textures, au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus travaillé. Il y a une sorte de reflet arc-en-ciel qu'il n'y a pas du tout sur les cartes occidentales. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'ai aucun problème à acheter les cartes japonaises, sachant qu'elles sont moins chères en plus. Je sais pas si on voit bien de votre côté, mais clairement, ouais, on voit bien l'arc-en-ciel sur les cartes japonaises, quoi, en termes de texturisation, etc. Mais ça, c'est très connu. Hein. Je tiens pas à voir ça. Il a un swag de fou, le gars, avec son nœud pape. Ah bah, il y a le Nokun, hein. Bon, allez, là, c'est bon. On va essayer de l'écouter un peu, là. Vous me faites culpabiliser sur Yann. Je savais pas que vous vouliez l'écouter, lui. Access to information and knowledge. AI is making
more people, more informed, more creative, and more productive. In the coming decade, AI will become pervasive. Everyone will have access to virtual staff of AI assistants at all times. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que dans quelques années, toutes les entreprises auront accès à une sorte de staff, des employés IA, qui pourront donc parfaitement remplacer un employé, 2 employés, 3 employés, etc. They will help us in our daily lives, like a staff of human assistants. We will interact with them through wearable devices like smart glasses and smartphones. Et donc il y aura toutes sortes de moyens d'interagir avec eux, notamment les lunettes connectées qui vont finir par arriver dans notre quotidien. Et bien sûr les PC, les smartphones, etc. They will provide easy access to knowledge in every language in the world. AI will supercharge productivity and human creativity. It will help countries with aging and decreasing populations. It will turbocharge scientific and technological progress. It will help us solve some of the biggest problems. Alors ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'il travaille pour Meta, donc bien sûr il œuvre pour sa paroisse. Il faut prendre ça en compte. Hein. Facing humanity, such as climate change, the treatment of cancer, as well as endemic or chronic. Après, je suis plutôt optimiste sur ça, donc oui, je pense le rejoindre sur le fait que l'IA pourrait bouleverser dans le bon sens la lutte contre le réchauffement climatique, la science, notamment au niveau des luttes contre les maladies rares, contre les maladies tout court, contre le vieillissement cellulaire, ce genre de choses. Chronic diseases. AI systems will eventually constitute a repository of all human knowledge. AI systems are produced in 2 phases. One is training a foundation model, and the second phase is fine-tuning it for support the development of AI, enabling people all over the world to participate in the creation of a common resource. Bon, de toute façon, là, c'est simple. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est éviter que toute la réglementation actuelle de l'Union européenne, par exemple, qui entrave, selon eux, les progrès de l'IA, soit appliquée à travers le monde, donc d'où ce plaidoyer devant les Nations Unies, notamment. Meta has taken a leading role in producing academic labs, independent developers, startup companies, and large corporations. There's a big question about safety. AI applications, of course. Vous imaginez, vous êtes là-bas, là, dans les Nations Unies, ça doit être ça doit être un retour dans les salles de classe. Tu sais, quand t'es dans un amphi et que quelqu'un parle tout seul, là. Ah, moi, je m'ennuierais de ouf. Je m'ennuierais de fou, moi. Je jouerais à Pokémon Pocket, c'est sûr, en scred. Must be deployed safely. Foundation models must go through rigorous testing and red teaming. Historically, though, open source platforms have been more secure than proprietary. Donc là, ils vantent le modèle open source de Meta contre les modèles fermés, par exemple, de ChatGPT et OpenAI. Alors, ce qui est bien avec l'open source, c'est que tout le monde peut ajouter sa patte. Donc, en termes de sécurisation, notamment, ça fonctionne théoriquement mieux. At present, current AI systems do not understand the real world, do not have persistent memory, and cannot really reason. Donc là, il est en train de dire que, pour l'heure, dans tous les cas, les IA ont des défauts quand même majeurs, notamment en termes de mémoire. Il n'y a pas de mémoire persistante. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de s'auto-améliorer. Mais c'est un obstacle qui pourrait sauter d'ici 2025-2026, peut-être. They cannot learn new skills with the same speed and efficiency as humans or even animals. D'ailleurs, une possibilité de solution qui pourrait s'offrir à cette possibilité d'apprendre de soi-même, de s'auto-évaluer, c'est imbriquer en fait plusieurs modèles. Pas forcément se baser sur un seul modèle d'apprentissage, mais le combiner, l'associer à d'autres IA qui vont être spécialisées dans telle tâche bien précise. Un peu comme le cerveau humain, on va dire. Hein. C'est des schémas neuronaux qui sont spécialisés dans la rationalisation, la planification, etc., etc. Il y a ce genre de méthode qui est actuellement en train d'être testée. But AI will make dramatic progress over the next decade. There is no question that at some point in the future, AI system will match and surpass human intellectual capabilities. Ce qu'il dit, c'est que, a priori, c'est ce que je pense aussi. Hein. À un moment donné,
l'être humain sera dépassé. Il est déjà hein, dans certains cas de scénario, mais en fait ça va tellement vite que clairement, à un moment donné, je pense que oui, on va se faire dépasser la plupart d'entre nous dans tous les domaines possibles et imaginables. They will Y compris la création de contenu, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. be very different from current AI systems. They will be capable of understanding the physical world, to remember, to reason and plan. They may have some level of common sense. It will not happen tomorrow, probably over the next decade or two. Ah d'accord, alors lui non, c'est pas lui pour lui c'est pas dans quelques années, c'est carrément d'ici 10 ans, voire 20 ans. Bon, c'est vrai qu'Yann LeCun, il a toujours fait partie des pessimistes entre guillemets sur la fameuse AGI, donc l'intelligence artificielle qui atteindra un niveau vraiment de supra-intelligence tel que bon, ça, on va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Pour lui, c'est pas tout de suite, tout de suite. Les machines vont nous faire la peau. Alors je pense pas, j'espère pas. Mais en vrai, c'est un scénario qui est sur la table. Hein. Surtout si on se met à imaginer des IA qui apprennent d'elles-mêmes. Those super intelligent systems will do our bidding and remain C'est qui DBH? under Dragon Ball Heroes? J'ai vraiment des références de geeks, c'est catastrophique. control. They will accomplish tasks that we give them, subject to safety guardrails. Guardrails will shape humanity. In this way, AI can contribute towards the maintenance model. Second, unifying the regulatory landscape so that the development. Bon, tu sens qu'il est fatigué. Hein. Tu sens qu'il n'a pas envie de parler devant le parterre des Nations Unies. Ou alors il était très stressé. Mais en tout cas, ouais, le nœud papillon, il est incroyable. Hein. GG. Detroit Become Human. Ah, j'étais presque, hein, en vrai. Alors, un papier qui dit qu'en gros, l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence, ne va pas arriver d'un coup, mais plutôt va arriver progressivement, de manière plutôt sinueuse, insinueuse, et on va pas vraiment s'en rendre compte parce que ça va être très très progressif. Et effectivement, il se peut probablement que ça se passe comme ça. En fait, vu que ça évolue vite, mais par modèle, par vague, ça va pas être avant-après, en fait. Ça pourrait effectivement être beaucoup plus... pas discret, mais beaucoup plus ninja, quoi. Et au moment où on s'en rend compte, fire! It's too late. Enfin, le geek, il se plaint d'avoir des rêves de geek, c'est pas faux. Oh, the irony. L'avantage si ça arrive, c'est que ça créera pas un choc brutal. Oui, après, moi, je pense qu'il va y avoir un choc brutal. Pour nous, hein. Pour la plèbe. Ouais, on verra. Donc, il y a la Shinra dans la vraie vie, regardez. C'est incroyable. Hein. Et du coup, je me suis renseigné, il n'y a pas d'ascenseur. Faut tout monter à pied, là, purée. Voilà. Encore des cartes. Cette fois-ci, c'est spécifique à la Chine, bizarrement. Très mignonne celle-là. Le petit psychoquack en train de faire sa sieste. Le Pikachu qui s'apprête à lui faire une petite blague. Dracolas dans l'arrière-plan. Rondoudou qui vit sa vie là. Très très sympa. Juste un petit effet sympa. Que vous allez voir. Hop. Donc j'imagine que c'est en 120 FPS. Je pense ça doit être du 120 FPS pour arriver à capturer ce genre de phénomène. Cette musique, les PTSD de Final Fantasy XV. Plus jamais je lance ce jeu. Mais bien sûr que si, tu vas le lancer. Tu vas le refaire dans... Tu le referas en 2027. J'ai vu l'avenir. Moi, c'était l'inverse. Dans l'hôtel au Japon, il n'y avait pas d'escalier, que des ascenseurs. Putain, ça craint, ça, niveau sécurité, non? Il y a un film où c'est les téléphones qui se retournent contre nous. Ils se font posséder par des oiseaux décédés à cause des ondes. Mais le synopsis, il a l'air
Nul de chez nul, Jojo. Un des plus tristes. J'ai l'impression que les Final Fantasy, c'est pas joyeux de base, hein, clairement. Le spin-off de My Hero Academia a été annoncé, donc Vigilante. J'avais commencé les mangas, j'avais lu peut-être le premier tome, deuxième tome. C'est très sympa. Donc ça va suivre un nouveau protagoniste. Voilà, ça prendra la suite de My Hero Academia, en gros, en anime. Et j'ai hâte de voir ça. Apparemment, il est pas mal, hein. Coucou, Ja, comment ça va? En dehors des escaliers réservés aux évacuations. Ah ok, d'accord. Bon, tant qu'il y a des escaliers, parce que ça me paraissait quand même... Très belle photo d'un oiseau rose. C'est rare les oiseaux roses, on est d'accord, hein? Enfin, c'est un perroquet, là. Mais même un perroquet rose. Je crois que c'est la première fois que je vois un perroquet rose. C'est super joli, hein. Voilà. Je sais pas c'est quoi comme espace, mais très joli. T'as vu ça? Comme c'est super beau. Trop beau. Et j'aime pas le rose. Non mais Gadi, t'aimes pas le jaune, t'aimes pas le rose. Commence à bien faire, hein. J'ai trouvé le manga Sandland gratis. Ah, c'est bien ça. Je crois pas que je l'ai. Attends, ah quoi? Non. Moi j'ai le manga Jaco l'aventurier. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais Sandland, je crois que je l'ai pas. Va dire ça aux flamands. Les flamands, ils sont super jolis, hein. Moi j'ai une carte Pokémon de flamand d'ailleurs, rose. Très jolie. On voit là un animal à l'aise avec son environnement, n'est-ce pas? Ah, il est ouais, trop beau. Final Fantasy XV, production catastrophique, histoire écrite 2 fois. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a un Pokémon flamant rose, ouais. Attends, est-ce que je peux vous le montrer? À mon avis, vous allez pas voir bien, donc ça va pas marcher. Ah, quoi que je peux faire ça, vite fait. Je peux faire ça, hein. Les miracles de la technologie, là. Hop. Et j'en profite pour... Merde, j'ai fait... Ah non, c'est bon. Attends, hop. Ok. Bah, j'en profite pour vous montrer ma petite collection, voilà. Alors... Donc ça, c'est les cartes les plus rares, bien sûr. La fameuse Dracofeu. Bon, c'est pas édition 1, hein, mais bon, voilà. Tortank, Florizard. Bon, après, la qualité des cartes, parfois, elle est pas ouf, hein. Genre la Mewtwo et la Florizard, elles sont assez éclatées. Ensuite, ça, c'est des cartes promo qui étaient sorties à l'époque des films. C'est comme la Save Talisman Symphonia. Je vous la montrerai un jour. Donc ça, c'est que des cartes promo qui étaient sorties pendant le film 1 et film 2. Donc Mewtwo contre-attaque et Lugia, là. La fameuse Mew antique, elle vaut pas mal, hein. Elle vaut pas mal d'argent, celle-là. Hop, encore du promo. Encore des cartes édition basique. Ouais, bah en fait, la Mew antique, elle avait été donnée lors de la première semaine, je crois, d'exploitation du film Mewtwo. Maconieur, Tignon, Mélofée, Mélodelph. J'en connais quelques-unes que j'avais à l'époque. Et elles sont passées où les cartes déjà, Dantas? Ensuite là, c'est la deuxième édition, ça, l'édition Jungle, je crois. Bon, ça c'est encore de l'édition 1. Et après, là, on arrive sur les AR, les SAR, qui sont plus modernes du coup. On voit pas très bien là. Hop. Celle-là, je l'adore, celle-là. Ça fait un peu super-héros, ça fait un peu Batman. On les a tout simplement jetés. Aïe 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 aïe. Hop. Celle-là, elle est très rigolote. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un métamorphe qui est en train de s'incruster là. Hop. Celle-là, elle est super jolie, je trouve. L'Alsacienne. Hop. Je sens que tu vas faire tous tes achats de cartes au Japon et que pour le moment tu économises, qu'il y en a qui avait dit c'est moins cher là-bas. Bon, en fait, le Japon, vu que j'y vais pas tout de suite, en vrai. Celle-là, elle est super stylée aussi. Scalperer, là.
Une de mes préférées, celle-là. Super jolie, je trouve. Malvalin. Celle-là aussi, elle est super jolie. Hop. Elle est super jolie, celle-là. En fait, elles sont toutes... Franchement, de toute façon, quand je les achète à l'unité, c'est que je... La Liputu, je la trouve incroyable aussi. Une de mes préférées, celle-là. Nigirigon, c'est le Pokémon Sushi. Machine, une dresseuse. Celle-là, elle est trop stylée. C'est Regigigi, je crois. Le Pokémon monde. Donc il est en train de tirer tout un pan de terre derrière lui. Et le fameux Pokémon Flamant Rose, c'est celui-là. Donc je sais pas si Gali va aimer. Mais je trouve que la composition, elle est incroyable. Elle est trop belle. Ça fait un peu balai Flamant Rose, quoi. Les cartes sont moins chères au Japon. J'ai vu des boosters de partout à vraiment pas cher. Ah là là, je dépenserais tellement d'argent. C'est prévu d'aller cette année, mais c'est décalé. À 2025, je croise les doigts. Bah, je croise les doigts avec toi. Et coucou Faucheur. Ouais, parce qu'en fait, on parlait de cartes Pokémon, du coup, je monte mes cartes. Hein. Donc ça, c'est la fameuse série 151. Alors ça, c'est pas 151, c'est un petit Raichu en train de dodo. Le Draco, il est magnifique, là. Celui-là. Et bien sûr, le Mewtwo. Le Mewtwo 151. Une des meilleures cartes. Hein. Voilà. Persona 5. Fire Emblem, je joue dans mon coin. Du coup, ça m'a totalement désintéressé de ce qu'on faisait avant. Oui, avec les modèles de O1, O3, etc., il y a des étudiants en code notamment qui se demandent est-ce que vraiment ça vaut la peine de poursuivre mes études ou de commencer des études? Parce que là, par exemple, quelqu'un est en train de poser une question sérieuse. Si un modèle est à 2000 $ par mois pour une entreprise, ça reste moins cher qu'un employé dans ce domaine-là, le coding, etc., le développement. Sachant que le modèle à 2000 pourra potentiellement remplacer 2, 3, 4 employés. Donc c'est des questions légitimes qui méritent d'être posées, mais auxquelles on ne peut pas apporter de réponse vraiment pertinente parce qu'on ne sait pas vraiment en fait quand on va y arriver. Le moment où vraiment l'IA sera partout. Alors, bouchez-vous les yeux. Fermez les yeux si vous voulez pas... c'est pas un gros spoil en vrai, mais bon. Si vous voulez pas savoir ce qui se passe sur One Piece, enfin ce qui va se passer dans One Piece après que l'arc des zones poissons, qui est remasterisé, là, va se terminer. Donc Egghead, l'arc actuel en anime, va reprendre. Et du coup, on a eu un petit aperçu, là, un petit poster. Voilà. Moi, j'ai lu en manga. C'est un de mes arcs préférés à Egghead. Donc, je sens qu'en anime, on va se régaler. Bah, c'est déjà terminé, Fauchard. Un modèle ne pourra jamais avoir la vision d'un développeur aguerri. Wait and see. Les seiyuu de My Hero Academia qui ont posé pour une illustration dessinée par Kohei Horikoshi, donc le mangaka à l'origine de My Hero Academia. Très très belle, je kiffe. De toute façon, le style de Kohei Horikoshi, hein, il est incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures plumes dans l'univers des shonen. Que ce soit en couleur ou en noir et blanc, il fait de très très belles planches. Donc ça fait plaisir. Du coup, All Might, comme ça. Midoriya, comme ça. Katsuki Bakugo, comme ça. Et Shoto. Et coucou Biggie, bah ça va, hein. On est en train de faire une pause actu là. Sortir un code résilient capable de s'intégrer dans un système global et évolutif. Jamais un modèle ne saura faire ça, du moins pas avant de longues années. On verra. Moi je serais pas aussi sûr que toi, mais on verra bien. Qu'est-ce qu'on... Oh, on s'en fout ça. On s'en fout ça. On s'en fout ça aussi un peu. Sauf peut-être pour Gali, ça va peut-être l'intéresser parce que Gali a fait beaucoup de tournois Pokémon. Enfin de tournois Pokémon. Je crois, tu fais pas mal de combats Pokémon, Gali, non?
Et en fait, on parlait de la nouvelle méta, parce que depuis que la collection Mew est arrivée, Celebi, là, ce démon, il est en train de rendre fou tout le monde. Mais en vrai de vrai, même s'il rend fou, c'est pas le meilleur deck. Et en fait, les meilleurs decks, apparemment, en tout cas sur la... Parce qu'en fait, c'est une sorte de méta qui est faite semaine après semaine, au niveau des statistiques, les victoires, etc. Et il y a le deck... Comment il s'appelle lui déjà? Léviator. Ouais, Léviator, apparemment, il est très très bon. Et effectivement, il rend un peu fou Léviator. Une fois qu'il est mis en place, c'est compliqué de gagner. Et Mewtwo, c'est... Coucou Seb! Putain, tu viens, tu repars. Tu pars taffer. Bah courage. Hein. J'espère que tu taffes pas la veille de Noël. Hein. Samurai Champloo, incroyable. Je pense que je préfère quand même Cowboy Bebop, mais les deux, c'est incroyable. Et du coup, Mewtwo, en fait, avec l'arrivée de Mew, et l'arrivée des pierres psychiques qui permettent d'invoquer des Pokémon Psy, et du coup d'affiner ton deck, et d'avoir garde-voir, etc. plus rapidement, Mewtwo, il est devenu très très bon. Hein. Moi, mon deck Mewtwo, il était déjà bon de base, avec l'arrivée de Mew, là, plus les pierres psychiques, plus t'as une carte qui s'appelle Explorateur, qui permet de faire ce que fait Koga avec les Smogogo. Genre, tu mets ton Mew en poste actif, et admettons ton Mew, il a genre 20 PV, il va bientôt mourir, tu sors la carte Jeune Explorer, et tu peux reprendre ton Mew, il reprend tous ses PV, et ensuite tu le remets sur le banc. Donc, ouais, c'est un très très bon deck Mewtwo hein, maintenant. Enfin, c'était déjà un bon deck, mais là c'est devenu vraiment très 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 bon. Tu devrais tester un peu. De quoi le deck Léviator? Ah non, le jeu Google du moment sur la page de recherche. Ah ouais? Vas-y, on va faire ça. Les tiers font toujours jaser, c'est subjectif. Alors c'est subjectif, oui et non, parce que ça se base sur des statistiques de victoire et de défaite, donc enfin sur les ratios victoire-défaite en fait, avec un même deck. J'ai encore mis cette musique dehors avec ma JBL et déjà enchanté Shiki no Uta. C'est quoi Shiki no Uta déjà? Bah moi ça va, oui. Je suis un peu à la bourse sur Noël là, les cadeaux de Noël, mais oui ça me va. Ah parce que ouais il y a eu des... Il y a eu du drama Biggie. Et en fait vu que je partage j'ai des partages d'informations, et du coup c'est pour ça que t'apparais pas... peut-être pas partout. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Ah, c'est Shiki no Uta la chanson. Ok. Ah non, c'est pas encore affronté avec Gali. Hein. Et merci pour cet abonnement, faucheur. Merci beaucoup. Mais je savais pas que ça s'appelait Shiki no Uta, moi. Ah oui, Shiki no Uta. Ouais, bah oui, moi je vois pas, hein, je suis désolé. Hein. Et enfin, Shigeru Miyamoto, qui a regretté d'avoir fait Mario Sunshine trop difficile. Parce qu'il aurait voulu que même le grand-père et la grand-mère puissent y jouer. Ce qui n'était pas forcément le cas. Après, moi, j'ai pas de... Enfin, je sais que Mario Sunshine était difficile, mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je l'ai 100% avec plaisir. Mais effectivement, il y avait beaucoup de critiques sur Mario Sunshine. Hein, qui était trop difficile, trop chiant, etc. Ah mais Gali, de toute façon je t'ai dit, hein, là les vidéos t-shirt Pikachu, ça va être pendant 2 semaines. La prochaine émission pêle-mêle, j'essaierai de mettre un autre t-shirt. Bah attends, mais je tourne une émission, je vais pas changer de t-shirt en pleine émission. Ça n'a pas de sens. Sunshine, j'ai pas tant galéré avec ça. Moi, les pièces rouges, elles m'ont un peu fait souffrir, je m'en souviens quand même. Mais sinon, ça va quoi. Mais je trouve que tous les Mario, si tu veux les 100%, ils sont durs. Hein. C'est pas que Sunshine. Hein. Surtout qu'il y avait des mécaniques de gameplay qui changeaient beaucoup par rapport aux autres Mario. Peut-être. Avec le jetpack, ouais. Après, je suis très doué, c'est pour ça aussi, hein, ça m'a pas posé problème, moi. Tu parles de trop de trucs. Bah écoute. De toute façon, ça c'est mon... Ça fait partie de mon ADN. Hein. Je pars dans tous les sens à chaque fois, moi.
Sunshine, le Super Mario qui me fait le plus câbler. J'ai même refusé de le 100% jusqu'à l'arrivée de la 3D All Stars. C'est marrant hein, qu'on ait des avis... Je sais pas, Sunshine il m'a pas... Moi le Mario qui m'a le plus rendu fou, je crois que c'est Mario Wonder. Mario Wonder pour le 100%, il y avait un... Il y avait le dernier niveau, il était infernal. Ouais, de rien Biggie, mais ouais, il y a eu un... Il y a eu du drama, ouais. Il y a un youtubeur qui fait des vidéos avec la couleur de son t-shirt qui change pendant les vidéos, faut que tu fasses pareil. Ah mais du coup il fait du montage et tout, enfin moi je fais du montage mais pas à ce point-là. Mais un bonnet, en plus du t-shirt, hein. Ouais. Ah oui, non, Jojo, ouais, je parlais du 100%, ouais. Les Mario sont simples à témoigner, mais les 100% demandent un peu plus de skill, là. Effectivement. Les sorties anime. Je crois qu'il n'y a rien, hein. Ah si. Le putain... Détective Conan, ils en sont au 27e film. Oh putain. Je sais qu'à un moment donné, je commencerai Détective Conan, parce que c'est un manga qui est culte, donc je commencerai un jour. Mais purée, qu'est-ce que ça donne pas envie. Hein. Je sais pas il y a combien de tomes, mais... Les animes, ils en sont à l'épisode plus 1000. C'est vraiment décourageant au possible, quoi. Blackjack, j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas vu Blackjack. Donc le film en Blu-ray. Conan, ça va jamais finir. Je sais pas. Après, en vrai, Hajime no Ippo, ils sont encore plus loin que Conan. Genre, on en est au tome 140 en France. Et l'histoire, elle tient la route, et c'est loin d'être terminé. Donc ça se trouve, Détective Conan, c'est pareil, hein, en vrai. La terreur de commencer cette série. Ouais, je la commencerai un jour. C'est comme Kingdom, hein. Pareil, Kingdom, oh là là. Je suis pas pressé de m'y mettre. Hein. Les séries de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Je sens que c'est pas ouf. La Palma, on s'en fout. Derrière la façade. Ouais. Day of the Jackal. Après, j'aime bien Eddie Redmayne et Lashana Lynch, mais ça a l'air pas ouf. Black Doves. Dommage que ça soit Netflix, parce que sinon ça m'aurait donné envie. Keira Knightley, je l'aime bien. Zorro, lol. 1992, encore Netflix. Apparemment, c'est quand qu'il sort le Squid Game saison 2, là? Je sens que ça va être une déception. Hein. Même le créateur, il est en train de dire, purée, c'est devenu l'antithèse de ce que je critiquais, en fait. Je vais quand même regarder, bien sûr, hein, mais je crains le pire. Hein. 26 décembre. Oh! Ah oui, d'accord, donc... attends. Donc jeudi prochain. Je me souviens, soirée ciné, on se faisait la complète de qui est le coupable en se montrant intelligent. Gali arrêtait pas de me défier sur chaque épisode. Qui est le coupable? C'est quoi, ça? Ah, d'accord, Détective Conan. Putain, je suis... Bah moi, j'aurais galéré, je pense. Je vais aller voir Sonic 3. Pareil. Je vais le voir mercredi même. Séance du matin. Je sens que ça va être bien. D'ailleurs, au passage, j'ai vu Mufasa, et il est vraiment très très bon. Hein. Je pensais que ça allait être éclaté, parce que le Roi Lion en live, il était nul. Mais Mufasa, franchement, j'ai trop kiffé. C'est une très belle écriture, je trouve. Et un très très bel hommage au personnage de Mufasa. Bon, les séries, elles sont nulles. Hein. Ah, quoique non. Dune Prophecy, c'est bien. Ah, Silo, c'est bien. Secret Lieval, je sais pas quoi en penser. Apparemment, c'est un peu comme la série Netflix de science-fiction qui est en image de synthèse, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il y a des... En motion capture, t'as du Schwarzenegger, du Keanu Reeves. À voir, je crois que c'est sur Amazon. Dexter Original Sin. Dexter, c'est dommage. Hein. Dexter, les 3 premières... Attends. Dexter, si ça s'était terminé à la 4e saison, ça aurait été masterclass, je pense. Même si saison 3, c'était un peu nul, je crois. Et malheureusement, ils ont voulu continuer jusqu'au bout, et c'est devenu éclaté. Ils ont même sorti une autre saison Dexter, et avec le même acteur, et ça n'a pas duré longtemps parce que c'était nul. Secret Level, il y a des trucs bien.
Ça dépend des épisodes. Ouais, c'est un peu comme... Attends, c'est quoi la série Netflix qui est à mon avis un peu du même genre là? Netflix, je sais pas comment dire ça, science-fiction. Ah bah attends, je faisais des... J'ai fait des articles dessus, donc ça va peut-être plus simple de faire comme ça. Ou pas. Attends. Je crois qu'il y a Robots dedans. Ah, Love, Death and Robots. C'est un peu du même genre, hein, c'est ça, hein? Oui, tu peux. C'est ça, merci Spy. D'ailleurs, cet épisode-là, là, il était incroyable. What If éclaté au sol, début de la saison 3. Ah, il y a la saison 3 qui est sortie, What If? J'étais même pas au courant. Mais effectivement, saison 1, j'avais beaucoup aimé. Saison 2, bof. Ça dépend des épisodes, mais vraiment mid-tier, ouais, c'est ça. Et donc saison 3, c'est catastrophique. Bah, je suis pas prêt de m'y mettre. Hein. Je vais quand même regarder, parce que je suis un peu un Marvel simp, mais je suis pas pressé. Hein. Chaque épisode de Secret Level est inspiré d'un jeu vidéo. Ah, d'accord, ok. Bon, ouais, Dexter, faut vous arrêter, les amis. Hein. C'est bon. Faut arrêter. The Madness. Arcane. Bon, Arcane est incroyable. Hein. Et on a un nouveau quiz qui est arrivé. Parfait. Arcane, il n'y a aucun débat. Ouais. Encore une fois, on est d'accord, Jojo, c'est relativement incompréhensible qu'il n'ait pas obtenu le Game Award de la meilleure adaptation. Hein. De la meilleure adaptation, ouais. Encore une fois, Fallout est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas comparable avec Arcane. Et pourtant, la saison 2 de Arcane, elle a plein de défauts. Hein. Je trouve qu'elle a des gros défauts. Mais qu'importe en fait. En termes d'investissement, de réalisation, de détails, il n'y a rien à voir en fait. C'est juste non. Il n'y a pas de débat. Enfin bref. Il y a un épisode sur Pac-Man, Megaman, Warhammer. Ok, bon bah je vais peut-être regarder un peu vite fait. Pour voir. Tu as éveillé ma curiosité, Shadow. Qui n'a pas gagné dans sa catégorie, ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Là pour le coup, je trouve que la crédibilité... Enfin après je m'en fous, en vrai. Mais je trouve que la crédibilité des Game Awards, pour le coup, elle en prend un petit coup sur ce point-là. Parce que Arcane, c'était juste évident. Il n'y avait même pas de débat, en fait. C'est évidemment que c'est Arcane. Hein. Enfin bon. Après, Fallout est une très bonne série, encore une fois. Hein. C'est même pas le souci, en fait. Elle a pas obtenu le Game Award de la meilleure adaptation. Et ouais, bon. C'est un peu incompréhensible, IMO. Et pour beaucoup de personnes, du coup, hein, parce que c'est un travail absolument phénoménal qui a été accompli sur la saison 1, bien sûr, et la saison 2. Mais bon, après, ça reste une cérémonie de awards, faut pas non plus... Fire Force, la saison 3 arrive bientôt, d'ailleurs. Hein. Elle arrive en 2025, là. Arcane, faut que je mette la saison 2, j'ai toujours pas fait. Ah bah, je t'incite fortement à le faire. Après, Fisher, elle est moins irréprochable que la saison 1. La saison 1 était vraiment parfaite. La saison 2, tu verras, il y a quand même des défauts. Mais globalement, c'est une masterclass. Quel constructeur automobile de luxe a son siège social à Molsheim dans le Bas-Rhin? Pourquoi j'ai mes mails ouverts là? Mercedes? Non, c'est pas Mercedes. Moi, je vais tenter des trucs nuls, mais Ford? Non. Renault? Non. Bas-Rhin, c'est en France. Ah bah ça aurait pu être Renault. Citroën? Ah non, quelque chose automobile de luxe. Ah. Twingo? Twingo, c'est de luxe? Ah oui, de luxe. Ford? Non, j'ai déjà dit. Putain. Oh, j'en sais rien, moi. McLaren?
C'est pas dans Disney, ça? Ça, c'est Cars de Disney, Faucheur. Hein. Alpine. Ah d'accord, je crois que tu disais la région alpine. C'est pas Alpine. Lotus et bouche cousue. Non, c'est pas Lotus. Donc ça doit être un... C'est bizarre quand même. Donc ça doit être un constructeur automobile français. Oh, GG Spy. Bugatti. Ça c'est marrant ça. Pourquoi ils ont leur siège social en France? Bah GG. Les petits oiseaux symbolisent la paix. La colombe, c'est bien ça. Quel petit pays est célèbre pour être le pays natal de nombreux champions du 100 mètres? Un petit pays célèbre? Ça veut dire que tu passes sur le personnage juste après. Ouais. Ouais. La Jamaïque, GG. J'aurais tellement pas trouvé ça. Ah si, du 100 mètres. Bah oui, je suis con. Ah, Bugatti, c'est français. Putain, ça sonne tellement italien. Combien de nanosecondes y a-t-il dans une minute? Il y a vraiment des questions. Il y a combien de nanosecondes dans une seconde déjà? Waouh. 60 milliards. Alors si je fais 60 milliards, parce que le nombre de zéros de Dantes là, ça... 60 milliards. C'est ça du coup Dantes? Ouais, 60, purée. GG Dantes, Shadow. Dans quel film peut-on voir les personnages de Thérèse, Zézette et Félix? Ah. Le Père Noël est une ordure. Ah oui, GG Spy. C'est ça, ouais. Non, c'est pas ça. Ah, le Père de Noël, ouais, je suis con. Ouais, le Père Noël est une ordure. GG. Quel homme politique a introduit le glasnost et la perestroïka? Et GG Faucheur. Je finis de manger, il y a suffisamment de QCM Master. Bon appétit. Et Gorbatchev, ouais, c'est ça. La perestroïka, je crois que c'était un truc de planification des ressources. Quelle est la fontaine la plus célèbre de Rome? Ah putain, en plus on en a parlé il y a pas longtemps, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai pas. La fontaine de Tuvi. Ah, je l'aurais tellement pas trouvé. Ah non, c'est pas la fontaine de Tuvi. Non, je crois que c'est pas un truc de... Stella quelque chose? Je sais plus. Je sais qu'on en a parlé. C'est là où les gens vont en jeter des pièces, là. D'ailleurs, apparemment, elle est pas si ouf que ça. C'est pas ça, du coup. Non, c'est pas Tuvi, ou alors c'est peut-être le... Ah, Trévi. Ok. GG. Ouais, tu étais presque Tantas. Est-ce que vraiment je vous fais l'affront de poser la question? Allez. Il y a des questions comme ça, honnêtement. Bon, on va aller. Next. Quelle boisson d'origine taïwanaise est composée de thé sucré et de boules de tapioca? Ça fait longtemps que j'en ai pas pris d'ailleurs. C'est le fameux Clark Kent. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Ah non, c'est bon. C'est bon ça. La 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 la. Personne là? C'est moi qui vais l'avoir? Oh. Je pense que Gali, elle l'aurait si elle était là. Bubble Tea. Ou thé aux perles, ouais. Ah, tu l'avais, Spy. De quelle langue vient le mot shalom?
Hébreu. GG. Ça veut dire quoi? Merci. De qui la lait est-elle la femelle? La lait? C'est pas le cochon? Je vais tenter le cochon, moi. Ça, j'étais presque. Putain, sanglier, là. Ah oui, c'est vrai. GG. Ça veut dire pêche à l'homme, ok. Quel acteur a notamment eu pour compagne Romy Schneider, Mireille Darc et Dalida? Alors j'ai un acteur français qui pop, moi. Allez en paix, ok. Moi je pense à... Alors je sais plus c'est quoi son prénom. André Delon? Alain Delon. Je dirais Alain Delon, moi. Alain Delon, c'était l'équivalent de... Aux States, hein. C'était quel équivalent aux States, Alain Delon? Mais ouais, c'était le... Ouais, c'était un peu le BG de l'époque, quoi. Ouais. Et merci pour le GG. Aux States, t'avais un gros BG comme ça aussi, je sais plus comment il s'appelle, il est super connu, là. J'ai un trou de mémoire. Aux States. Et je crois qu'il est mort jeune, hélas. Un acteur américain à la même époque, environ, je crois. Qui est mort assez jeune. Il avait même pas 30 ans, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. Attends, je vais essayer de le retrouver. Je crois qu'il s'appelait James quelque chose, peut-être. Ah ouais, accident... Ah non, c'est pas ça. Mais je crois que ouais, accident de moto ou accident de voiture. Non, c'est pas Patrick Swayze. C'est pas ça non plus, c'est pas Dick Rivers. Je crois que c'est James quelque chose. Ah, James Dean peut-être? Ah, je crois que c'est lui, James Dean, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, James Dean, c'était un sacré BG à l'époque. Hein. Et il est mort dans un accident de voiture. Attends. Ouais. Quel terme évoque à la fois une espèce d'oiseau et un archipel au large de l'Afrique? Ah, Galapagos? Ah ouais? C'est une espèce d'oiseau, ça? Non, c'est pas Galapagos. Ah oui, Canary peut-être. Après, c'est l'Afrique, ça? Canary, GG. Qui vit au palais apostolique? Le palais apostolique, c'est quoi? Il y a que des apostats dedans? Les îles Canaries représentent. C'est bien ça comme destination, les Canaries? Je sais même pas ce que ça veut dire apostolique. Pour moi, apostolique, c'est peut-être un lien avec apostat, et genre apostat, ça veut dire hérétique, quoi. Bon, je sens qu'on va pas l'avoir, celle-là. Quel nom désigne un coq castré afin d'améliorer ses qualités gustatives? T'as parfois la cuisine, elle est hard. J'ai un trou de mémoire, j'ai le chapon. Ah ouais, c'est ça. Apostolique, apôtre. Ah oui, rien à voir avec apostat. C'est le contraire. Chapon. Ah du coup, attends, c'est avec... Ouais, le pape. Bah, on peut dire le pape, ouais, du coup. Ah, le pape. GG Fischer. Dans quel pays actuel la France réalisa-t-elle ses premiers essais nucléaires? Dans quel pays actuel la France réalisa-t-elle ses premiers essais nucléaires? C'était pas sur une île? Sur un archipel d'îles? Enfin, au large d'un archipel d'îles? Un dum-tom? Je vais tenter Martinique. Non. Je sais pas, moi. Guyane. Égypte? Non, non, non.
Non, je pense que c'est un dom-tom. Hein. Un pays du Sahara, sérieux? Algérie? Putain, Algérie, ah ouais, c'est chaud, purée. Eh ben, ah oui, bah oui, c'était une colonie française à l'époque. Quel sportif est né le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère? Non mais c'est quoi cette question là? Ronaldo? Putain mais Faucheur... Après moi je suis éclaté en foot. C'est connu ça, du coup, j'imagine? Cristiano Ronaldo je connais bien sûr. Mais GG hein, putain. Le sportif de Madère, c'est son surnom? Qu'est-ce que Jeanne d'Arc, la reine Elisabeth I ou Isaac Newton n'ont jamais perdu, contrairement à la plupart des humains? Ouais, la virginité, je pense à ça aussi. Mais la reine Elisabeth I? Ça paraît bizarre, non? Ah bon, ok. Mais du coup, il s'est passé quoi avec la reine Elisabeth I? Elle est décédée jeune? Dans quelle ville se trouve le Grand Bazar, visité par plus de 250 000 visiteurs par jour en moyenne? Ah, la dernière, je l'ai. Agrabah? Est-ce que ça existe vraiment, ça, Agrabah? Non. Istanbul. GG. Je crois que c'est ça. Hein. GG. Et enfin, qui est l'actrice principale du film Titanic? Que l'on retrouvait également chez le même réalisateur dans la saga Avatar. Avatar 2. Non, en fait, Avatar 2. Pas 1. 70 ans. Elle a juste jamais trouvé personne. Putain, c'est ouf, ça. Vous l'avez pas? Heureusement que je suis là pour sauver ce quiz. Il s'agit de Kate Winslet. Presque. Ouais. Bon, bah, GG tout le monde. Hein. C'est un beau travail d'équipe. Kate Winslet qui est magnifique, hein, au passage. Ah, attendez. Il y a Gali qui m'a dit qu'il y a un truc, il y a un jeu à faire sur le moteur de recherche Google. Mais il n'y a rien sur Google. Attends, ah oui, ok. C'est ça, là? Et de quoi elle me parle? Il n'y a pas de jeu à faire. Pourquoi elle m'a dit qu'il y avait un jeu à faire? Il n'y a pas de jeu, hein? On s'est mis à 10 pour faire le travail que Shadow aurait fait tout seul. Non, même lui, il aurait pas réussi. Et, mine de rien, heureusement que je suis pas un détraqué. Hein. Parce que imaginez, là, en plein live, l'historique de recherche. Heureusement que je suis un geek vraiment basique. Mufasa, PNG Movie. Vraiment, je suis un geek déprimant. The Clone Wars, Dan Dadan, Empereur Flamme, Fire Emblem Choix, Bad Batch, intégrale recette Harry Potter. Après, c'est des trucs de quiz, quoi. Oh, putain, je suis vraiment le geek originel, hein. C'est catastrophique.